Denis Jacob, il y a un mouvement de mécontentement en ce moment dans la police judiciaire. Pourquoi? Bien oui, il y a un mouvement de mécontentement dans la police judiciaire actuellement, mouvement que nous soutenons d'ailleurs, parce que leurs inquiétudes et leurs interrogations sont légitimes et fondées. Et bien tout simplement parce qu'il y a une réforme de la police nationale qui est à l'œuvre. Cette réforme, c'est la contrepartie du protocole d'accord qui a été signé le 2 mars 2022 par les organisations syndicales représentatives de la police, que sont notamment Alliance, UNSA Police et Unité GP Police, qui d'ailleurs aujourd'hui font un peu les vierges effarouchées en disant c'est pas bien, mais en tous les cas, quand ils ont signé le protocole d'accord, ils ont signé pour cette réforme de la police nationale. Donc cette police, elle consiste à mettre en place des filières métiers avec un chef unique. Sur le fond, la réforme est intéressante. Nous avions d'ailleurs porté certaines de revendications dans ce sens à l'occasion du livre blanc de la sécurité en 2019 et 2020. Sauf qu'aujourd'hui, entre le fond et la forme, il y a un fossé, et la forme n'y est pas, c'est-à-dire la méthode qui est employée pour travailler sur cette réforme est tout simplement inadaptée et inacceptable. C'est-à-dire qu'on vient, on impose, il n'y a pas de concertation avec les agents concernés, le dialogue social a à peine commencé, et en plus on veut casser un service qui fonctionne bien, la police judiciaire, en lui changeant son niveau de compétence, en la mettant au niveau départemental, alors que l'idéal, à minima, serait le niveau zonal. Qu'est-ce qui les gêne dans le découpage départemental ? Le découpage départemental, ça va leur donner plus de travail, et notamment du travail qui provient de la sécurité publique, ce qu'on appelle le petit judiciaire. Et c'est vrai que le risque, c'est de voir la police judiciaire amenée à faire du travail d'investigation qui n'était pas de leurs compétences auparavant, et donc enlever du temps de travail pour la gestion et le traitement de grosses affaires judiciaires. Et puis ça va enlever un échelon de compétences, puisqu'aujourd'hui la police judiciaire a un échelon de compétences national, et qu'aujourd'hui, le ramener au niveau départemental, c'est tout simplement inadapté, c'est casser le fonctionnement de la police judiciaire. Et comme nos collègues de la PJ, nous demandons à ce que le niveau de la réforme soit au moins au niveau zonal. Vous avez parlé de la méthode aussi. On a l'impression que la réforme, elle est déjà faite avant la concertation. Oui, c'est ce que disent nos collègues sur le terrain. C'est les principaux concernés qui ne sont pas consultés. Donc quand vous avez des autorités qui arrivent dans des services de police judiciaire qui ne réunissent que les directeurs, ou en tous les cas les principales autorités, et qu'on leur dit ça va être comme ça, pas autrement, sans qu'il y ait un préalable de discussion avec les agents concernés, forcément, ça ne peut que créer un mouvement de mécontentement et un rejet du principe même de la réforme. Et comme je le dis toujours, si on veut mener à bien une réforme, il faut à minima l'adhésion des personnels concernés. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bien, tout le paradoxe, c'est qu'on dit depuis le début que l'on va à marche forcée, qu'on ne prend pas le temps de la discussion. On nous dit c'est pas vrai, c'est mis en place depuis 2019, on en discute depuis longtemps. Alors certes, ils en discutent peut-être depuis longtemps, mais pas avec les policiers en tous les cas. Et puis aujourd'hui, on a le ministre de l'Intérieur qui annonce un temps d'arrêt, le temps des élections professionnelles, certainement pour que certaines organisations syndicales ne soient pas mises à mal par rapport à leur signature du protocole d'accord pour ne pas les mettre en porte-à-faux jusqu'aux élections professionnelles, pour reprendre cette réforme en début d'année 2023 avec un aboutissement au second trimestre de l'année prochaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on était parti sur une réforme pour laquelle on nous disait on va attendre la mission d'évaluation qui était conduite, en tous les cas qui était demandée par le ministre aux différentes inspections générales concernées, l'IGPN, l'IGA, l'IGJ. Et puis aujourd'hui, on apprend que la lettre de mission n'a même pas été transmise aux inspections générales. Donc ça veut dire qu'on était en train de mettre une réforme en place sans avoir pris le temps de l'évaluation pour mesurer les problématiques que pouvait engendrer cette réforme si on la mettait en œuvre. Donc une fois de plus, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Et donc une fois de plus, il faut être vigilant, et notamment avant les élections. Il faut être vigilant pour nos collègues, il faut les soutenir, il faut les accompagner.
Bien évidemment que nous avons un devoir de réserve, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Et Alternative Police considère qu'il doit être dans l'accompagnement de nos collègues de la police judiciaire, notamment en cette période d'élection professionnelle où les uns et les autres vont faire de la surenchère propagandiste pour essayer de remporter quelques voix supplémentaires aux élections professionnelles. Mais une fois de plus, c'est de la belle démagogie et une grande hypocrisie. Voilà, à méditer avant le vote.